Alors du coup voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai téléchargé le logiciel Krita, qui permet de dessiner mais aussi de pouvoir faire de l'animation. Je l'ai déjà essayé, mais j'ai fait que quelques essais, j'ai juste fait 4 ou 5 animations. Je mettrai les liens des animations que j'ai faites dans la description. J'avais envie de faire une nouvelle animation à partir d'une image d'un film que j'ai bien aimé, qui est le portrait de la jeune fille en feu. Et en particulier, il y a une image qui est marquante, c'est celle de l'affiche du film. Et en fait, j'aimerais bien faire une animation de cette image-là. Cette image où elle se tient droite et elle a la robe qui prend feu. Et en fait, je voulais faire une animation où le feu, en fait, commençait à monter sur sa robe petit à petit. Du coup, voilà. J'ai eu envie de faire ça. Mais je maîtrise pas encore très bien le logiciel. Du coup, il y a forcément des choses que j'aurais plus de mal à faire. Et du coup, je vais peut-être mettre beaucoup de temps à faire pas grand-chose. Du coup, ça c'est le logiciel. Je vais brancher ma tablette graphique. Je vais enlever ça et je vais importer l'image que je veux refaire. Ok, c'est cette image. Ok, je la place au centre. Quelque chose comme ça. J'espère que je ne l'ai pas trop déformé. Ok. Ça c'est bon. Ce que je pense faire, c'est me servir d'un calque pour refaire sa silhouette, le dessin de la fille, et créer un autre calque pour faire le feu. Je sais pas combien de temps je veux que l'animation dure. Il faut créer 24, c'est 24 images par seconde. C'est comme ça que je vais l'exporter. Du coup, je sais pas combien de secondes je fais. Je dirais entre 3 et 5 secondes. Ça va me prendre déjà beaucoup de temps de faire rien que ça. Je vais me faire des repères, je pense, toutes les secondes. Ouais. Ça sera plus simple pour moi. Ok, du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4 secondes. Du coup, ça me paraît bien. Ça me fait déjà 120 images à faire. Ce que je compte faire, c'est... Je sais pas si je vais arriver à faire ça. J'aimerais bien créer genre 3 ou 4 images de la fille. Et comme elle va rester statique, je vais pas m'amuser à redessiner 120 fois la même image. Du coup, ce que j'aimerais faire, c'est voilà, faire plusieurs images et les répéter en boucle. On va faire simple, c'est juste un test, parce que je sais pas encore très bien me servir du logiciel. Imaginons, hop, je fais une autre image. Eh, attendez, là, ok. Eh, peut-être trouver quelque chose là. Apparemment ça marche. Si on fait copier dans le presse-papier et puis après... Ok. Et ben ça m'évitera plus de travail. Cool. Je pense qu'il doit y avoir des moyens de... Je pense qu'il doit y avoir des moyens de le faire plus facilement, mais je connais pas tout. Peut-être dans les paramètres, il doit y avoir des tableaux d'affichage qui permettent de faire ça plus rapidement. Bon, en tout cas, du coup... hop. Ça, j'en ai plus besoin. Ok, alors... Je vais créer un autre calque qui sera au-dessus parce que forcément le feu va être au-dessus. Je vais peut-être commencer par créer mes 3 images et les mettre en boucle déjà. Mais du coup, il faut trouver un style de dessin qui fera pas tâche avec les flammes. On va essayer, hein. Parce que je suis pas dans... Je sais pas très bien faire les dessins très réalistes à la tablette. Je suis pas très forte pour ça. Et je maîtrise pas très bien ce logiciel. J'ai pas une tablette non plus avec écran. Et par contre, il y a un truc qui me perturbe, c'est que je sais pas si c'est moi qui l'ai pas trouvé ou si c'est pas possible de le mettre. Mais je sais que sur mon autre logiciel de dessin, on peut stabiliser son pinceau. Et là, je trouve pas. Et du coup, j'ai découvert ça que j'étais pas obligée de faire à chaque fois créer une nouvelle frame. En plus, il faut les garder le trait que j'avais fait avant. Il suffisait de faire un trait, d'aller sur la frame d'après sans en créer une et faire un autre trait, ça allait me le garder. Bref, je découvre des choses
J'aurais pu regarder des tutos et tout, mais j'aime bien aussi comprendre les choses par moi-même. Enfin, des fois, je découvre des trucs et des fois, je m'embête à faire des choses alors que j'aurais pu y arriver beaucoup plus facilement. Mais c'est pas grave. Alors, on va baisser l'opacité, sinon je vais pas du tout voir ce que je fais, pas trop non plus. Ok, on a dit que ça sera sur ce calque-là. Ok, ok. Je vais prendre mon pinceau. J'aime bien, oui. Il y a mieux. Ça fait des contours pas flous, mais je sais pas comment m'y prendre. Je sais pas par où commencer. Je sais pas ce que ça peut donner. Je tente des choses, donc je sens que ça va être pas ouf. J'ai quelques doutes. Non, j'aime pas trop. Pour ne pas dire que j'aime pas du tout. Hein. En plus, sérieusement, j'aimais pas. Je sais pas si j'ai envie de remplir en fait, de faire les couleurs et tout. Laisser juste le feu être la touche de couleur, c'est peut-être mieux, je pense. Déjà, je préfère ce dessin au précédent. Je vais finir et je vais le refaire 2 fois ensuite. Ok, donc plus que les vêtements de toute façon. Ouais, le tissu se distingue pas super bien du fond. L'image que j'ai prise est pas top. Alors, il y a un problème au niveau des yeux, on dirait qu'elle louche. Ok, ouais, ça me paraît pas mal. J'ai fait qu'une image sur 3, enfin sur 3. Pour la fille, hein, on est d'accord que après il me reste toutes les images du feu à faire. Alors je vais pas exactement faire en sorte de repasser précisément sur les traits parce que j'ai envie que ça crée un léger mouvement, sinon j'aurais laissé qu'une seule image en fait. Je m'embêterais pas à faire ça. J'ai envie de créer un léger mouvement parce que j'ai pas envie d'avoir une image statique et par-dessus une autre image en mouvement. Enfin, je trouve que ça ferait bizarre. Voilà, hop, la deuxième image. La troisième image, du coup, on va placer là. J'ai pas envie de voir celle qui est juste avant, je vais prendre la première. Ça va m'éviter de m'éloigner trop de la première image. Ok, alors, on va voir ce que ça donne. Ouais, j'aime bien. Ça bouge pas trop, mais ça donne quand même un petit mouvement. J'aimerais bien que la flamme commence par là. Alors, nouveau calque. Alors du coup, lui, j'ai plus besoin de le voir à 100%. Par contre, je vais laisser ça brûler. Ok. Alors on peut enfin regarder ce que ça donne. On va faire ça et ça. Voilà.
Hop. Ok, alors ce que j'aimerais faire, c'est éclaircir l'intérieur des flammes pour que ce soit quasiment blanc. Et je mettrais bien un fond derrière la jeune fille qui serait un peu gris, légèrement, juste. Disons que mettre un fond gris, ça ferait plus ressortir les flammes qui sont très claires. Mais du coup, le travail n'est pas fini. Alors bon, cette application a des avantages. On peut télécharger d'autres pinceaux et d'autres crayons sur internet, je crois. Mais ce qui est moins bien que dans Clip Studio Pen Pro, c'est que on n'a pas trop le choix de modifications sur les pinceaux, on peut changer l'opacité, mais en fait c'est tout. Et c'est un peu dommage. Mais encore là, peut-être que c'est juste moi c'est peut-être juste moi qui ai pas mis les paramètres qu'il faut. Je sais pas. Ok. Alors, on va vérifier si c'est bien. Ouais, j'aime bien. Ok. Du coup, je vais essayer de mettre un fond gris. Hop, je vais mettre quelques. Non, c'est bien comme ça. J'aime bien. Ok, du coup, voilà le résultat final. Alors du coup, j'espère que la vidéo t'a plu, parce que j'ai passé du temps. J'ai passé presque 4 heures au final, plus même. Si t'es quelqu'un qui connaît bien le logiciel et qui peut me donner des conseils, eh ben, je prends. Et si la vidéo plaît, eh ben, on va faire d'autres animations comme ça.